Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose et il y a 14 ans, à l'âge de 16 ans, j'ai été greffée des poumons. Après ça, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Little Miss Transplant, donc ça fait tout juste 1 an que j'ai créé ce compte-là, et dans le but de partager, sensibiliser sur le don d'organes. Psychologiquement, c'est dur de se dire « Ok, je vais recevoir l'organe de quelqu'un d'autre, je vais vivre avec l'organe de quelqu'un d'autre. Est-ce que mon corps il va l'accepter? Est-ce que combien de temps je vais vivre aussi avec ça après ?» C'est des questions forcément qu'on se pose avant la greffe. Donc ça, forcément, j'en ai aussi beaucoup parlé avec mon médecin, mais j'en ai aussi parlé avec mon entourage. Et aussi, j'ai demandé à mes médecins d'avoir des témoignages de personnes qui sont déjà passées par là. Donc j'en ai eu. Ça m'a beaucoup rassurée parce que c'était des personnes qui allaient très bien et qui voilà, m'ont rassurée sur le déroulement. En fait, je me demandais comment ça se passait en fait, à partir du moment où on allait m'appeler, voilà, vers quoi j'allais me diriger, comment l'opération allait se passer, combien de temps, les complications, l'après aussi. Moi j'avais beaucoup de questions par rapport à l'après, comment je vais vivre, toutes ces choses-là en fait que je connaissais pas de la vie quotidienne, que j'allais pouvoir faire naturellement. Alors à l'époque, je tenais un blog, un skyblog, où je racontais mes journées. Alors il se passait rien d'incroyable, mais en fait ça me permettait d'être en lien avec le monde extérieur. Et je me souviens avoir fait un article justement où j'avais fait toute une liste de tout ce que j'allais pouvoir faire après, de tout ce que j'avais envie de faire après. Et en fait, le fait de la lire et de la voir franchement, ça m'a vraiment aidée parce que c'est sur ça que je m'appuyais. Je me disais, ok, en fait, quand j'avais un coup au moral, je me disais, mais en fait, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire après, pense à tout ce que tu vas pouvoir faire après, ça va être génial. Donc, reprendre le sport, retourner en cours, faire des soirées, voir tes potes, aller faire les magasins parce que tu vas grossir et du coup, ta garde-robe, va falloir acheter des vêtements. En fait, toutes ces choses-là qu'on pense vraiment pas au quotidien, finalement, c'est des choses auxquelles moi, j'ai attaché une énorme importance. Et c'est ça qui m'a aidée en fait pour après, pour me dire ok, cette greffe en fait elle va marcher. J'ai d'ailleurs été appelée une première fois à la greffe. J'étais à l'hôpital à ce moment-là et c'est l'infirmière qui est venue me réveiller à 4 h du matin pour m'annoncer qu'ils avaient des poumons pour moi. Je me suis réveillée en sursaut, j'étais toute seule, je pleurais et je leur ai dit non, c'est pas le moment, moi je veux pas y aller, c'est pas le moment. Bon, dans des moments comme ça, tu vas pas dire non, j'y vais pas et tu vas pas. Donc on est parti pour le centre de greffe et une fois arrivé là-bas, mes parents m'avaient rejoint, ma sœur aussi. Et peut-être 2 heures après, le chirurgien est venu dans la chambre en nous disant bon, écoutez, on a un souci, malheureusement l'hélicoptère n'a pas pu décoller à cause du mauvais temps. Donc moi j'étais hyper soulagée. Quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est bon, c'est pas cette fois. Je me sentais pas prête. Et c'est marrant cette intuition qu'on peut finalement avoir, de se dire non, il y a un truc, c'est pas le moment, c'est peut-être pas le bon greffon, c'est pas le moment. Et le chirurgien avait dit à mes parents, vous inquiétez pas, si c'est pas la bonne cette fois, la prochaine fois c'est sûr que ça sera la bonne. Et vient la nuit du 19 novembre, j'étais chez moi, je venais de finir de regarder la Star Academy avec ma meilleure amie. Et je pars me coucher, vers 1 h du matin, le téléphone de la greffe, spéciale greffe sonne. Et là, c'était bon. Et dans ma tête, je savais que c'était le bon moment, quoi. Et là, je suis partie à l'hôpital et j'ai été reçue comme la première fois, mais je connaissais déjà, donc j'avais moins d'appréhension. Pour moi, il y a forcément un lien parce que, étant donné que je vis avec l'organe de quelqu'un d'autre, c'est comme si en fait il vivait à travers moi. J'y pense pas tous les jours, ça c'est sûr. Je me lève pas le matin en me disant merci. Enfin, je le pense de temps en temps. Il est dans un coin de ma tête, c'est sûr que je l'oublie pas. Mais je vis pas que pour ça et forcément ce lien il est toujours là. C'est même un lien complètement indescriptible puisque je connais pas la famille de mon donneur, ils me connaissent pas non plus, mais c'est comme si on était reliés par quelque chose sans le savoir, sans se connaître.